Salut les copains, bon bah c'est parti, maintenant que j'ai fait la map test que vous avez vu la dernière fois, bah, j'ai décidé de me lancer. Alors j'hésite encore par contre si je me lance en moyen, gérant de la ferme là, ou en partir de zéro. Alors partir de zéro, je sais pas, je suis vraiment pas préparé, mais en même temps ça peut être une bonne expérience et ça peut m'apprendre. Alors je serais bien tenté quand même, ça va être très long ou très court si j'y arrive pas. Mais bon, je suis tenté. Après, le raisonnable, ça serait aussi de faire le moyen. Mais bon, allez, je tente et je pars de zéro. Voilà. Allez, c'est décidé. Hop. Et on va sur No Man's Land. Voilà. Allez, c'est parti. C'est lancé. Parce qu'il n'y a plus à hésiter. Maintenant, on revient plus en arrière. C'est démarré. Alors, ce qui est bien, c'est que ça a gardé mon perso là. Ah, ça c'est. Ah, bah, c'est bien. Ah, bah voilà. Bah, hop, on garde celui-là. Alors, on va commencer par déjà, logique, on va acheter un terrain puisqu'on n'a rien. Et ce que j'ai vu, parce que j'ai juste regardé comment était fichue la map, j'ai vu que le magasin est ici. Et le seul point d'eau là, il est au milieu de la carte. Mais à côté du point d'eau, sur le même terrain, il y a un champ qui est déjà prédécoupé là. Et j'aurai cette distance-là à parcourir pour aller au magasin. Du coup, le, habiter près du point d'eau et avoir déjà le champ et puis un petit peu de bois là, on peut voir qu'il y a du bois déjà. Ça me plaît bien et par la suite, je pourrais toujours acheter les parcelles autour. Et ça me permettra de tourner autour du point d'eau sans être vraiment trop loin du magasin non plus. Donc du coup ça me convient bien et toutes les parcelles font le même prix. Du coup je vais partir là-dessus. Voilà. Allez, c'est parti. On achète ça. Ok, acheter le terrain. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va acheter tout de suite notre premier tracteur. Alors là, par contre, je vais taper dans le petit, hein, parce que on a un budget qui est serré. Vous voyez, on démarre avec 500 000 euros. Donc ça fait un budget serré pour démarrer. Et tant qu'à faire, je vais choisir un tracteur sur lequel, par la suite, je peux adapter une chargeuse. Vu que au départ, forcément, je vais démarrer avec du céréal. Mais par la suite, ce que je vise, j'aimerais faire du mouton. Donc, il va falloir faucher de l'herbe, etc. Du coup, avoir une chargeuse et en même temps pour y adapter des fourches, pour charger des choses, etc. Bon, ça m'évite de racheter un engin, donc avoir une chargeuse qui s'adapte sur le tracteur, ça peut être pas mal. Du coup, en petit tracteur, alors le raisonnable, c'est de viser du pas cher. Alors celui-là, il a pas de chargeuse adaptable, celui-là non plus. Celui-là, on peut adapter une chargeuse. Et il fait 49 500. 49 500. Je l'ai jamais testé ce tracteur là. Il a 117 chevaux. Celui-ci, non, me plaît pas du tout. Et puis il est cher en plus. Celui-là, on peut adapter une chargeuse aussi. Il a un peu moins de chevaux. Mais j'avais repéré, moi, sur la map test, j'avais essayé celui-là. Il roule pas trop mal et on peut le monter jusqu'à 150 chevaux. Mais il fait 76 000. Et on peut adapter une chargeuse aussi. Après, il y a celui-là aussi qui est pas mal, mais c'est encore plus cher. Bon, après, on monte dans les prix. Voilà. Il y avait le Ster là qui est pas mal non plus. Celui du bloqué à 135 chevaux.
Moi, je suis bien tenté par celui-là. Allez, hop, on part là-dessus. C'est décidé. Alors, les chevaux, je les montrerai par la suite. Je pense que je peux adapter la chargeuse et gonfler le moteur plus tard. Je pense que je suis pas obligé de le faire tout de suite. Si j'ai bien compris comment ça marche. Du coup, pour l'instant, je l'achète comme ça. Ok. Voilà. Donc, on a notre terrain, on a notre tracteur. Donc, on va se rendre tout de suite sur le terrain. Allez, c'est parti. On va direct chez nous. Alors la barrière ici elle s'ouvre pas, hein. J'ai vu un petit tuto là-dessus. Le seul chemin d'accès qu'on a c'est par là. Donc c'est parti. Et bien voilà, on est arrivé chez nous. Voilà, c'est notre terrain. Donc c'est ici qu'on va se poser. Alors pourquoi j'ai juste acheté le tracteur et je suis venu directement? Parce que j'ai installé un petit mob qui va me permettre, moyennant des frais à chaque achat, je vais pouvoir me faire livrer le matériel directement ici. Bon, alors je vais sélectionner l'emplacement tout de suite. Vous voyez, j'ai le petit rond là qui se dessine. Et là où je le mets, c'est l'emplacement où se fera livrer. Alors je vais sélectionner ici pour le moment. S'il faut, on le déplacera par la suite. Et du coup, bah, moyennant des frais, je me ferai livrer directement ici. Ça m'évitera de chaque fois courir jusqu'au magasin. Alors du coup, on va regarder aussi tout de suite les options. Alors pour le moment, ben, j'ai sélectionné, j'ai mis l'échelle de temps en x5. Je suis en économie difficile. Le trafic routier, je l'enlève. Le croissance saisonnière, on laisse. Les jours, pour l'instant, on va passer à 3 jours pour avoir bien le temps de faire les choses. S'il faut, je zapperai les nuits. Moi, visuel fixe, la neige, pas pour le moment, non. Et les dégâts des cultures non plus. Le labourage périodique, on le laisse. Les pierres dans les champs, ça pour l'instant, on pourra le remettre par la suite, mais pour l'instant, non, je le mets pas. La chaux requise, on va la garder. La mauvaise herbe, je mets pas non plus. Les salissures, on va le mettre en vitesse lente. Le démarrage du moteur automatique, non. Le start and go, ça, on va le mettre. Le remplissage de la remorque jusqu'au poids maximal indiqué, oui, parce que ça me semble logique, ça, par contre, de le laisser. Le carburant, consommation élevée, peut-être pas en élevé. On va le mettre par défaut, voilà. Ce sera déjà pas mal, je pense. Ça, on va le mettre sur acheter pour la suite. Bon, j'aurais pu le sélectionner plus tard, mais je suis allé trop haut. Non, c'est bon, c'est tout. On a fait le tour. Voilà. Donc, on va sauvegarder comme ça pour le moment. Et après, j'aurai une sauvegarde tous les 15. Bon, ça, non, pour l'instant, on va mettre non. On va mettre non pour le moment. Et je sauvegarderai moi-même manuellement. Ensuite, bah là je pense qu'on est bon. Allez, hop, ça c'est bon. Du coup maintenant on va acheter la suite de ce qu'il nous faut. Et on a déjà le tracteur, il nous faut donc une remorque. Alors la remorque, je vais démarrer avec la petite là. Par la suite on peut l'augmenter, donc du coup la transformer en plateau et tout. Du coup pour l'instant je vais garder ça. Voilà, c'est pas trop onéreux, on va garder ça. On va s'assurer que c'est bien livré au magasin, sur place. Voilà, bah donc ça marche bien. Ok, nickel. Alors il nous reste 329 000 euros. Donc c'est budget serré quand même, hein. Budget serré. Donc il nous faut un semoir. Les semoirs, ils sont là. Alors, un semoir. Hop.
On prend le moins cher, ok. Alors il nous faut une charrue, mais la charrue je peux la prendre plus tard. Pour l'instant je vais démarrer avec un cultivateur. Parce que avec le cultivateur ça suffit pour préparer le sol et semer directement. Donc du coup on va démarrer avec le cultivateur le moins cher là. Voilà, 12 000 euros, hop, ça c'est ok. Et avec ça il nous faut donc aussi une masse pour utiliser les machines. Donc je vais pas prendre la plus petite. Celle-là ça me paraît bien. Allez, hop, on va prendre ça. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Non seulement je suis pas très bon sur le jeu, j'ai juste fait une petite map test là. En plus je suis pas agriculteur, je connais rien là-dedans. Je me lance direct dans le truc de zéro là. Je sais pas où ça va, mais on verra bien, hein. On teste, hein, on verra. Et du coup ce que je voudrais acheter tout de suite aussi c'est un petit corps de ferme pour pouvoir passer les nuits justement en cas de besoin. Alors il nous reste 280 000 et il va nous falloir on va pas démarrer avec cet achat là tout de suite, on va d'abord acheter, comme ça me permettra de voir ce qui reste après. On va acheter tout de suite la moissonneuse. Alors la moissonneuse, la moins chère ça serait celle-ci là, à New Holland, mais elle me plaît pas du tout. J'ai pas du tout envie de travailler avec ça, elle me plaît pas. Du coup celle-ci est un peu plus chère, mais j'aurai au moins un tout petit peu plus de plaisir à l'utiliser. Donc je vais privilégier mon plaisir. Allez, je prends ça. Ok. Et il nous faut donc la barre de coupe. La barre de coupe. Alors au départ, ça va être du céréal, hein, donc on va éviter pour l'instant le maïs et compagnie là. Donc on va prendre une barre de coupe normale, la moins chère là, 25 000. Ok. Ça devrait faire l'affaire. Et là il nous reste 179 000. 179 000, je vérifie que j'ai le minimum nécessaire. Il manque quelque chose là. Ah, j'ai pas acheté la moissonneuse. Bah, j'ai fait une connerie ou... Il manque la moissonneuse et la barre de coupe, non? Ou alors j'ai trop de choses là. Non, c'est pas possible. Alors, où est le poids? Le poids il est là. Pas la moissonneuse et la barre de coupe. Ouais, je suis du mauvais côté. Je suis du mauvais côté. Ça m'inquiète là. On va regarder au magasin. Peut-être que... Ah, que le truc qui permet de changer de véhicule. Ah bah oui. Ah bah du coup ça n'a pas été livré ça. Ok. Bon ben c'est pas gênant, je le ramènerai plus tard. C'est pas la peine que je la ramène en vidéo, hein, de toute façon. Je la ramènerai et puis vous avez vu qu'elle est là, vous avez vu ce que j'ai acheté. Donc je ferai ça hors cam. Je vais accrocher tout de suite le matériel de départ. Ok. Donc là on a ce qu'il faut pour démarrer. Alors maintenant je voudrais acheter quand même le corps de ferme pour pouvoir passer les nuits en cas de besoin. Donc je vérifie encore une fois. On a la moissonneuse, on a la barre de coupe, on a de quoi préparer le champ, on a de quoi ramasser les grains avec la remorque et on a le semoir. Normalement j'ai ce qu'il faut pour démarrer à me faire un petit peu d'argent. Voilà, préparer mon premier terrain. Donc je peux me lancer dans l'achat du corps de ferme. Alors le premier il a 20 000 là, mais qu'est-ce que c'est moche.
Qu'est-ce que c'est moche. Et après, qu'est-ce que c'est cher. Mais j'ai pas envie d'avoir du moche non plus. Une maison pour... Ah. La petite cabane à 10 000 là, c'est encore moins cher et c'est plus joli que l'espèce de machin là, mais est-ce qu'on peut passer les nuits avec ça? Est-ce que ça permet de passer les nuits? Non. Bah, je crois que si. Hein. Je crois que si. Eh ben, écoutez, là, changera plus tard. Bon. On aura une vieille cabane là pour démarrer. Hein. En même temps, c'est celle qui donne, je crois, au départ sur le truc en moyen là. Bon, ben, ma foi. Est-ce que je la place là-dessus? Non. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé de la placer là-dessus. Du coup, où c'est que je vais la mettre ma cabane? Je vais garder le truc en béton là. La cabane, je vais la mettre dans un endroit que je vais pas trop exploiter au départ. Là ici, là, près des arbres là. Ça me plaît bien ça. Parce qu'après si je mets un corps de ferme, peut-être que ça me permettrait de la garder. Elle sera dans la déco quoi. Ouais, ça irait bien ici la petite cabane là. Ouais, après si on a les moyens plus tard de s'acheter un plus beau joli corps de ferme, on la gardera comme déco. Là, au bord de l'eau là. Hein, nickel. Allez, hop, on prend ça. On prend ça, on va aller jeter un œil tout de suite. Je veux juste m'assurer que ça me permet de passer les nuits. Est-ce que je vais pouvoir passer les nuits avec ça? Ah bah écoutez, pour démarrer, hein, c'est pas mal. Bah nickel, hein. On peut passer les nuits avec ça. Bon, voilà, la vache, ah, il est pourri le lit. Hein. Ah là là, qu'est-ce que c'est pourri, hein. Oh là là, il va falloir faire le ménage. Oh purée, ça donne envie de se laver ça. Oh mon dieu. Oh quelle horreur. Bon, bah à l'intérieur il y a du taf, hein. Ah, bah là l'élément principal. Hein. Au moins on a de quoi jouer pour s'occuper des soirées. Voilà, impeccable. Bon, bah écoutez, moi ça me plaît bien. On va démarrer avec ça, tranquillou. Et comme ça par la suite elle pourra rester là au bord de l'eau, ça sera nickel. Donc bah, je vais aller préparer mon champ. C'est la première chose que j'ai à faire là, pour le moment. Hein. Donc je vais aller préparer mon champ et puis ben je vous reprends après. Allez, c'est parti. Je vais me mettre en place. Et je vais démarrer la préparation du champ. Donc, on va se positionner correctement. Hop. Voilà, c'est parti et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à plus.
Mais voilà les copains, j'ai passé le cultivateur, je viens d'accrocher le semoir. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qu'on peut semer. On est au mois d'août. Donc au mois d'août, on peut semer... Bah, le blé c'est le mois prochain, l'orge aussi, donc c'est du colza. Alors c'est... J'ai qu'un champ. Donc si je mets du colza, voilà, ça m'embête. J'aimerais mieux démarrer avec du blé. Et que le colza... Alors le blé, 280, 257, colza, 500, ça se voit plus cher le colza. Ouais, au départ, ça ramènera plus d'argent. Bon, ben ma foi, on va faire du colza et puis on modifiera plus tard. Bien que... ouais, j'aime... Ça m'embête. Bon, allez. Ça se récolte quand? Ça se récolte quand? Ça se récolte... Ah bah ça se récolte au mois d'août l'année prochaine. Donc je pourrais faire du colza la première année, le récolter au mois de juillet, pardon. Pourquoi je dis au mois d'août, je sais pas. Je pourrais le récolter au mois de juillet, juin, juillet. Et je pourrais en septembre semer du blé. Donc ça me ferait un peu plus d'argent la première année. Allez hop, je vais faire ça. Allez, on va mettre du colza pour la première année. Donc hop, on va sélectionner colza. Alors il y a rien dans la machine, du coup faut que je m'achète des palettes de semences. Alors palette de semences, 900 balles, ouais. Alors, je sais pas quelle surface je peux faire avec une palette. Alors de combien ça remplit la machine ça déjà? Ah bah ça fait plus qu'une machine. Bon, avec une machine complète là, je sais pas quelle surface je peux faire. Bon ben c'est pareil, hein, je vais semer tout ça et puis je vous reprends après. Allez, c'est parti. Bon, on va baisser la machine. On est bien sur colza. On va se mettre le traceur. C'est parti. Déplier. Ah oui, j'ai pas déplié la machine. Voilà. Et donc maintenant on l'active. Allez, à tout à l'heure. Bon les copains, le tracteur il est en galère, il est vraiment en galère, ça manque de chevaux. Je crois que j'ai pas le choix, je vais tout de suite aller l'augmenter parce que vraiment il est en galère pas possible avec la machine là. Donc je vais tout de suite aller l'augmenter. Donc je fais le trajet au magasin, je vais augmenter le tracteur, je reprends, je vois ce que ça donne et puis je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure.
Ben voilà les copains, on a préparé le champ, on a semé, donc pour aujourd'hui c'est pas mal. Donc on va les vérifier. Alors bon bah il a besoin d'être chaud, il a besoin d'être labouré, d'être plombé, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour ça. Par contre plomber, ça éventuellement je pourrais faire, mais je redoute un peu parce que le tracteur il a bien galéré, j'ai bien fait de l'augmenter. Ça a été un peu mieux pour la suite. Maintenant le rouleau pour plomber, je pense qu'il est balèze aussi, mais ça augmenterait mon rendement. Il me reste 150 000 euros. Je dois pouvoir me le payer. Maintenant, je me demande si le tracteur va être suffisant parce que je m'attendais pas à ce qu'il peine autant. C'est sûr, j'ai pris un petit tracteur. Ah bon, 150 chevaux, je pensais que ça allait faire l'affaire. Ah, ça galère quand même, hein. Ça galère quand même. Alors, il est sympa ce petit tracteur, mais un peu faiblard quand même. Alors, je vais regarder, on va regarder le prix du rouleau. On va voir tout de suite, on va être fixé déjà sur le prix. Alors, ah bah on a un premier rouleau là. 2000 euros, ouais. Je pourrais faire ça. Là on passe ça. C'est quoi les trucs qu'il y a avec là? Pas améliorer la couche au sol supérieure de vos champs. Celui-là 41 000, celui-là il sera valable pour toute la suite après. Mais 41 000 quoi. J'ai encore 150 000, je sais pas ce qui risque de m'attendre encore. Le truc raisonnable ça serait de prendre celui-là. Au moins pour tester. Champ d'herbe. Et là c'est une période de champ. Ça c'est plutôt pour les champs d'herbe apparemment. C'est une sarcleuse. Et celui-là nous fait 15 000. Ah, 15 000. Est-ce que c'est ça qu'il me faudrait? Il a l'air balèze hein, pour mon petit tracteur là quand même. Moins de 80 chevaux, ça devrait le faire. La couche supérieure de vos champs. Si j'ai bien compris, c'est bien après le semis hein, qu'il faut le passer. Donc celui-là, ça devrait faire l'affaire. Ah, mais enfin, on va faire l'essai. Parce que l'autre, il fait quand même... Bon, il est beaucoup plus balèze, il fait 12 mètres. Il demande 160 chevaux, donc le tracteur est trop faible. Celui-là, 3 mètres. 3 mètres, ça peut suffire, là. Après, c'est... Ah oui, c'est des trucs qu'il y a avec, là, je sais pas ce que ça, à quoi ça sert, ça. Ça m'inquiète un peu. Du coup, j'ai envie de tester celui-là. 80 chevaux, 6 mètres. Il fait 3 tonnes 4. J'ai envie de tester. Je connais vraiment rien. Hein. Je vais un peu à tâtons parce que j'y connais rien du tout. Mais ma foi, je vais tester. Hein. Si jamais ça peut améliorer mon rendement, c'est du bon investissement quoi. Allez, on va tester. Eh mais j'avais pas acheté une masse pour le tracteur. Qu'est-ce que j'ai fait de la masse? Pourquoi j'ai pas la masse devant? Tiens, bizarre ça. Elle est au magasin? Non. Bah où elle est la masse? Ah, elle est restée là-bas quand j'ai fait les réparations. Ah mince. Ah bah là, il va me la falloir. Hein. Bon, je vais chercher la masse. Je teste le rouleau.
Eh bien voilà les copains, l'essai a été concluant, hein. J'ai récupéré la masse au magasin, j'ai testé, j'ai vu que c'était bon, donc je me suis lancé, j'ai fait tout le champ. Je pense que c'est un bon investissement pour la suite parce que je sais pas de combien ça augmente le champ, mais ça l'augmente et puis au moins maintenant, regardez, vous voyez, il me demande plus à être plombé. Donc il me reste 135 000 euros. Je regarderai si éventuellement l'année prochaine j'investis dans le matériel pour la chaux. Ce qui est sûr, c'est que je vais acheter une charrue pour labourer parce que ça me permettra d'une de labourer ce champ et voir peut-être d'en créer un autre ou d'augmenter celui-ci. Donc je vais voir ça. Donc là, je vais rapatrier la moissonneuse. Je vais ranger un petit peu le matériel, je vais regarder où éventuellement je pourrais démarrer un autre champ et je vais faire tout ça hors cam. Je vous prépare ça pour le prochain épisode et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.